Après Bordeaux en 2011 et Toulouse en 2012, le 3e sommet économique du Grand Sud s'est déroulé dans la ville de Montpellier le 5 décembre dernier. Organisé au Quorum par Objectif Languedoc-Roussillon, en partenariat avec la Tribune, l'événement interrégional a accueilli une trentaine d'experts et d'acteurs économiques venus du Grand Sud et d'Europe. Je pense que les débats que vous allez avoir dans cette complémentarité et non pas dans une adversité vont faire avancer non seulement le Grand Sud, mais en France. Les tables rondes se sont succédées, l'occasion de recueillir sur notre plateau la parole des différents intervenants. Dans ce présent reportage, nous vous proposons un focus sur le thème de la compétitivité. La politique de la région, du Conseil régional, est essentiellement orientée vers le développement économique. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la recherche comme de l'appui aux entreprises. Et ça, c'est essentiellement le rôle et la mission que nous avons assignés à Midi-Pyrénées Expansion, qui est l'agence de développement, ou à Midi-Pyrénées Innovation, qui est l'agence de l'innovation. Midi-Pyrénées Innovation, nous l'avons créée en 2008, donc très récemment. Elle a aujourd'hui accompagné 1300 projets en région qui sont des projets innovants. Donc on est tourné, non pas exclusivement, mais on est tourné avec un œil très fixe, on est tourné vers les nouveaux métiers, vers l'innovation, parce que l'innovation est quand même la très large source de la compétitivité à retrouver. Le Business Act à la française est effectivement une problématique qui, à mon goût, est au cœur, je dirais, de la problématique de la compétitivité. On sait très bien que pour les entreprises, d'une façon générale, le plus important, et en particulier pour les jeunes entreprises, c'est d'avoir accès à leurs premières commandes. De ce côté-là, les pouvoirs publics ont probablement un rôle à jouer dans leur capacité à permettre à des entreprises innovantes ou non de pouvoir contracter, obtenir la première référence qui leur permettront ensuite de se développer sur d'autres territoires et y compris à l'international. Aujourd'hui, pour être leader mondial dans le domaine de la haute technologie, la technologie elle-même ne suffit plus. Il va falloir en fait de plus en plus y ajouter des éléments un peu plus intangibles, tels que la compréhension des évolutions à long terme des marchés, tels que les services et les solutions qu'on peut développer à partir de la technologie. Et donc le facteur de compétitivité principal de notre société aujourd'hui, c'est cette capacité à marier la haute technologie au meilleur état de l'art et des gens qui ont une sensibilité business, une sensibilité marketing extrêmement acérée et qui vont permettre d'apporter vraiment une valeur ajoutée importante aux clients et se différencier par rapport à la concurrence. En d'autres termes, c'est la capacité à identifier quels sont les besoins les plus importants pour les clients à satisfaire et quelle est la façon de se démarquer, généralement par l'innovation, de manière très spectaculaire par rapport à ce qui existe. Pour décliner cette démarche de créativité à l'échelle d'un territoire, ce qui est important, c'est de rassembler les acteurs dans un lieu commun qui va à la fois fédérer tous les stades, depuis la création d'entreprises, le PowerPoint entrepreneurial, jusqu'à des entreprises qui sont des startups, et faire en sorte de permettre à ces entreprises-là ou à ces entrepreneurs de rencontrer des personnes qui viennent d'univers complètement différents et de les faire dialoguer sur leur vision de demain et en quoi, dans cette nouvelle vision, il y aura un potentiel d'affaires et de business pour ces startups-là. Et après, à l'échelle territoriale, l'idée c'est de transférer ça et monter en volume ou en dimension, en ambition, par un relais politique et non pas l'inverse. Je pense que ça va venir avant tout, les entrepreneurs doivent être les leaders de ce type de démarche, accompagnés par les collectivités. Même si la France est effectivement dans une situation difficile de compétitivité, voire d'attractivité, c'est quand même dans les territoires et notamment dans les grandes agglomérations, dans les grandes métropoles qu'aujourd'hui on trouve encore un peu de croissance. On peut même dire qu'à 5 ans, à 10 ans, c'est dans ces grands territoires connectés, urbains, internationaux, où la culture de l'innovation vit tous les jours, bat tous les jours, c'est dans ces grandes métropoles qu'on peut trouver la croissance de demain. Élus, patrons, responsables de grands groupes internationaux, fleurons de l'économie française, PME en forte croissance, la parole est à tous. Ne manquez pas notre prochain reportage consacré à la thématique de la coopération.